Vétéran, espoir, femme. On rappellera aussi que Marie-Lune Pérez sera libre avec son maillot du Stade Brestois, elle qui a fini 20e lors du cross, du très relevé cross du Mans. Voilà Sandra qui apparaît hauteur en pointe, accompagnée d'un autre maillot rouge. Et c'est le maillot rouge d'Audrey Le Floch. Audrey Le Floch, très très en forme, revenir Nicolas. On devrait venir inquiéter très très rapidement. Allez Sophie, c'est bien, allez. Allez Maryse, allez Cindy, allez. Allez Audrey. Allez Aline. Allez Séverine. Venir, elle revient dessus. Elle revient dessus, ah ben elle a l'œil. Elle est dans Myriam. Qui maintenant possède facilement près de 40 secondes d'avance sur sa seconde. Excusez-moi, 30 secondes d'avance. C'est Speciose qui actuellement revient à un très très haut niveau de performance et qui est actuellement deuxième, mais l'allure semble vraiment beaucoup plus modérée que celle imposée par Sandra Lévené qui ne cesse d'accroître son avance. Troisième position, c'est la première espoir, il s'agit de Marie Bouchard qui maintenant... Il a poussé les salles. Alexandra. Allez Justine aussi. Fais-toi plaisir Sandra. Fais-toi plaisir putain. Fais-toi plaisir. Allez Adèle. Allez Adèle. Je m'étais mis la pression. Et du coup, ce qui fait que depuis hier, j'étais un peu dans un état fébrile au lever. Donc voilà, je me dis, c'est qui tout double, soit c'est la vraie bonne griffe comme tout le monde, ou soit c'est un peu trop de pression et qui fait que 2 jours avant, on est vraiment au fond. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai montré qu'en fait la forme est là. Et j'étais peut-être la seule à pas le savoir. Mais voilà, je concrétise et je gagne ce 9e titre, c'est génial. C'est génial. Il n'y a pas de lassitude de gagner? Bah non, c'est vrai que comme je t'ai dit, chaque saison est différente et chaque course aussi est différente. Et c'est vrai que ça fait
Ça fait d'autant plus plaisir ce titre que je viens de moins en moins souvent faire des crosses. Donc du coup quand je retrouve un peu ma colonie d'ASCP sous la tente avant le départ, c'est toujours des moments super. D'accord. La course, Ça se passe comment là, cette course avec un départ, enfin avec ton départ quand même assez rapide? Ouais, bah je voulais essayer de suivre sur le rail plus longtemps en fait, puisque j'avais fait vraiment des bonnes séances ces derniers temps. Mais je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas dans un grand jour. Et j'ai rapidement payé mon départ trop rapide effectivement après la course. Donc j'ai eu un gros passage à vide pendant la course. Et puis dans le dernier tour, je me suis fait violence et j'ai dit bon allez les filles sont pas si loin. Je vais essayer de les ramener et puis c'est vrai que c'est revenu un petit peu, un peu de jus est revenu, donc j'ai réussi à revenir sur elle et à gagner cette deuxième place. Donc en fait tu penses payer un départ vraiment rapide? Ouais, je pense que c'est un ensemble, un départ trop rapide. Oui, mais bon, je pense que j'étais capable de le faire. Voilà, je suis une coureuse de 1500, mais je suis quand même des séances longues et très rapides. Mais non, je pense que c'était un gros manque de jambes. Et donc du coup, quand il n'y a pas de jambes, tout de suite, ça flanche. Là, le terrain était lourd, je pense. Le terrain de boue, je m'enfonçais vraiment dedans et je sentais que je perdais de l'énergie. maintenant on te verra un peu plus sur du long maintenant? Non, en fait tous les ans je fais les départementaux et les Bretagnes et puis après je vais retourner sur le cours où je vais faire de la salle aussi, les France en salle qui seront une semaine avant les France de cross-court. Donc sur les interrégionaux, voilà, on te retrouve sur le cours. Okay. Donc tu lâches l'équipe de Brest? Oui, voilà. Ouais. Donc c'est un choix? C'est un choix, oui. Merci à toi.